Que se passe-t-il si dans une relation, l'un des deux fiancés n'a plus la conviction de poursuivre cette relation, malgré justement des fréquentations prometteuses ou des fondements solides? Est-ce que les chrétiens engagés ont-ils le droit de rompre leur fiançailles? C'est une très belle question à laquelle d'ailleurs nous tenterons de donner une réponse ce soir. Mais avant, shalom chez vous, mais surtout, que Point d'accord commence. Et bien sûr, shalom également à vous, public, bienvenue justement. Merci de nous accompagner pour cette nouvelle soirée. Et c'est avec un bonheur, sachez-le, qu'on vous retrouve, qu'on vous reçoit. Et j'espère qu'on partagera une agréable soirée, en tout cas instructive et enrichissante. Pasteur Adebayo, bonsoir et c'est toujours un plaisir. Bonsoir, Claudia. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu. Ça nous fait plaisir d'entendre ça. Nous aussi, on va très bien. Et aujourd'hui, justement, on a décidé en fait de connaître un tout petit peu l'histoire de Sandrine. Sandrine, c'est cette jeune dame à côté de moi. Son histoire nous intéresse. Pourquoi est-ce qu'elle est sur ce plateau? Je pense que comme moi, vous êtes aussi impatient de le savoir. Sandrine, bonsoir. Bonsoir. Alors, Pasteur Adebayo, la configuration a peut-être un tout petit peu changé ce soir. Oui. Au lieu de la faire entrer comme habituellement, on a préféré justement la faire asseoir directement à mes côtés pour commencer l'émission avec elle. Alors, Sandrine, déjà, il faut que tu saches que tout ce monde ici est là pour toi. Moi également, d'accord? On veut bien savoir ce que tu traverses en ce moment, à quelles difficultés est-ce que tu es peut-être toute seule à faire face, même si nous, on ne peut pas t'aider, mais une chose est claire, Jésus le peut, d'accord? Alors on tentera, bien sûr, d'écouter ton récit et de savoir ce qui s'y est passé. Pasteur, on peut y aller? Nous sommes prêts. Alors Sandrine, rapidement, avant d'entrer dans le vif du sujet, je te présente, tu es âgée d'une 30aine d'années, d'accord? Pas encore mariée, voilà, tu n'as également pas d'enfant. D'accord. Et d'après mes investigations, je sais que tu es dans le secteur du commerce, en fait. D'accord, dans le secteur du commerce. Et ce soir, curieusement, tu convoques quelqu'un, une personne peut-être qui est assez spéciale. Cette personne n'est pas ton mari. On est bien savoir, sinon bien curieux de savoir justement qui est cette personne pour Sandrine et la raison pour laquelle elle a décidé de la convoquer. Où est-ce que ton histoire commence? Je suis sur ce plateau pour convoquer, si on peut dire, un conjoint. Mais tout d'abord, il y a certaines choses que je veux avancer, que je veux parler. Expliquer. Voilà, expliquer. Alors, déjà, avant d'aller plus loin, quand Sandrine dit un conjoint, il faudrait bien qu'on comprenne exactement le sens du terme ici. Alors, conjoint, c'est-à-dire, vous vivez avec cette personne? Non, vous ne vivez pas avec cette personne. Vous êtes fiancée? Non. Non plus. Alors, vous fréquentez? Voilà. D'accord. Sandrine est chrétienne? Oui, je suis chrétienne. D'accord. Et cet ami, entre guillemets, il l'est aussi? Oui, il est chrétien. Il est chrétien. D'accord. Alors, Sandrine, ton histoire, vas-y. Bon, je suis née d'une famille chrétienne, donc pour moi, la foi est très importante. Ok. La parole de Dieu est très importante dans ma vie. Donc voilà, je suis dans une communauté chrétienne avec quelqu'un. Et compte tenu des activités que je mène, j'ai déménagé. En fait, je suis allée un peu loin de la communauté que je fréquente. D'accord. Voilà, donc dans le nouveau quartier où je suis arrivée, à cause du transport et le coût... Les frais de transport, voilà, en fait. Les frais de transport, je ne fréquente plus trop ma communauté d'origine, si je peux dire ça. Donc, moi, je vais là-bas que les dimanches, voilà, en quelque sorte. Maintenant, j'ai trouvé une nouvelle cellule que j'ai commencé à fréquenter, là, dans mon quartier, au fait, le nouveau quartier. D'accord. Donc, là-bas, dans cette nouvelle cellule-là, les gens m'ont accueilli, en tout cas à bras ouverts. D'accord, donc ça veut dire que si on suit très bien Sandrine, tu arrives en fait, tu débarques dans un nouveau quartier et tu adhères en fait à une cellule de prière qui est installée là-bas, justement pour rester en contact avec la parole de Dieu durant la semaine. Mais tu n'avais pas abandonné ton église, tu y allais finalement que les dimanches, justement à cause des frais de transport qui... D'accord. Oui, donc dans cette cellule-là, j'ai rencontré là-bas une maman, en fait une servante de Dieu, que j'ai pris comme une mère. D'abord une mère spirituelle et
au-delà de ça, je la considère comme une mère biologique, comme ma mère biologique. Parce qu'avec cette femme-là, avec cette servante de Dieu, nous entretenons une relation, on peut dire, très confidentielle. Je lui confie tout. D'accord. Voilà, et en retour, elle me donne des conseils. Voilà. Donc, cette maman-là, elle m'a approchée, elle m'a demandé, bon voilà ma fille, comment ça se passe dans ta vie? Bon, je lui ai dit, maman, voilà, je prie avec un jeune homme qui est dans ma communauté, qui est de l'autre côté là-bas, que je fréquente les dimanches. Alors, allez, dis-nous Sandrine, ce jeune homme effectivement avec lequel tu pries, comme tu viens de le dire, est-ce que dans ton assemblée, tes pasteurs, tes autorités avaient cette information, que tu priais avec quelqu'un, surtout que vous partagez la même église et tout? Bon, non. Non, d'accord. Pas officiellement. Donc en fait, vous étiez dans une relation jusque-là secrète. D'accord. Et donc, quand je lui ai dit ça, je lui ai dit que, bon, que ce jeune homme-là voulait rendre notre relation officielle. Il veut me fiancer et voir le mariage. Et elle a dit, bon, j'aimerais d'abord prier et consulter Dieu d'abord et puis voir la suite que je te dirai après. D'accord, comme c'est une maman à qui je confie tout, en tout cas, je lui fais entièrement confiance. Dans le domaine spirituel, Dieu l'utilise beaucoup, je lui fais confiance. Et un mois après, elle m'a fait appel. Elle me dit, bon voilà, ton sujet de prière que tu m'as suggéré là. Lorsque j'ai commencé à prier pour toi, voilà, Dieu me dit que ce jeune homme-là n'est pas fait pour toi. Pas fait pour toi et que si tu veux t'entêter à vivre avec lui, tu seras malheureuse. Vraiment, ça m'a touchée. J'ai été effondrée par cette nouvelle. Parce que je l'aime beaucoup. Mais compte tenu de ma foi, je respecte beaucoup la parole de Dieu et elle m'a dit cela. Donc je ne sais pas par quel moyen passer pour essayer de lui parler. Donc, alors Sandrine, ce que je veux savoir, après que cette servante de Dieu t'ait donné cette information, est-ce que tu en as parlé avec quelqu'un, ne serait-ce déjà qu'avec ce jeune homme avec lequel tu... non. Pas du tout. Donc tu n'as pas rencontré les autorités de l'Église également? Non. D'accord. À quel niveau à quel niveau justement de votre relation est-ce que vous êtes, ce jeune homme et toi? Bon, sincèrement dit... Est-ce qu'il y avait un projet, quand même à court terme concernant vous deux, des fiançailles, un mariage et tout ça? Oui, c'est ce que je disais. Et on avait des projets, fiançailles, voire mariage. Et comme ça devenait sérieux, c'est pour cela que j'ai décidé à parler à ma mère, avec qui je me sens à l'aise, quoi, lorsqu'il s'agit de ce genre de choses. Voilà. Comme ça devenait sérieux, c'est pour cela que je suis allée vers elle pour lui dire. Et elle m'a donné cette réponse qui m'a vraiment... bouleversée. Oui, je sais pas. Alors après qu'elle vous l'ait dit, aujourd'hui vous êtes en face de moi, aujourd'hui vous êtes en face de beaucoup de personnes. Sandrine, quelle décision est-ce que vous avez prise au point d'être avec nous ce soir et vous exposer de la sorte? C'est une décision très difficile pour moi. Dans la mesure où j'aime beaucoup ce jeune homme. Je l'aime beaucoup parce qu'on a traversé des moments difficiles, des moments, on peut dire, on a passé beaucoup de temps ensemble. Mais je vous ai tantôt dit que, compte tenu de ma foi et avec ma relation avec le Seigneur, ma décision, j'ai décidé d'arrêter cette relation, puisque ça ne plaît pas à mon Dieu. Dieu m'a dit que ce n'est pas l'homme avec qui je vais terminer ma vie. Donc c'est pour cela, avec douleur, je ne sais pas, c'est pour cela que je suis venue le convoquer sur ce plateau. D'accord. Et d'accord, Sandrine, quand tu décides de le convoquer là pour lui annoncer une telle nouvelle, est-ce que tu mesures un peu,
la portée non seulement de l'acte que tu vas poser, mais est-ce que tu as des appréhensions concernant sa probable réaction? Je sais pas. D'accord. Je sais pas. Et ça va pas être facile. D'accord. Dans tous les cas, je pense que c'est quand même courageux de ta part. Voilà, c'est assez courageux de ta part de venir jusque-là, nous parler de ça. Bah, la suite des événements, on ne la connaît pas, c'est clair. Mais ce que je veux savoir, dernière question, après que la servante de Dieu te l'ait dit, est-ce qu'elle t'a posé en fait un ultimatum? Est-ce qu'elle t'a, est-ce qu'elle t'a obligé, entre guillemets, à rompre? Ou bien elle t'a laissé le choix de poursuivre la relation avec lui? Ou elle t'a... Bon, en quelque sorte, elle ne m'a pas laissé le choix. Elle m'a fait comprendre que c'est Dieu qui lui a dit ça. D'accord. Que c'est Dieu qui lui a dit ça. Et donc là, je n'avais pas le choix. Donc si je m'entêtais à faire cela, c'est que j'allais contre la volonté ou la pensée du volonté Seigneur, de Dieu, d'accord? que moi, je n'aimerais pas faire. Donc c'est pour cela que j'ai pris cette décision. D'accord. Donc en fait, aujourd'hui, tu te dis, c'est vrai que ça sera douloureux de lui annoncer une telle nouvelle, mais tu préfères le faire plutôt que finalement de souffrir toute une vie dans un foyer qui n'est peut-être pas le tien. C'est cela. D'accord. Bah voilà, je te dis à nouveau merci d'avoir accepté justement de venir jusqu'à nous pour en parler. Ça fait mal et je sais que ça sera vraiment pas facile pour toi de l'annoncer. D'ailleurs, comment est-ce qu'il s'appelle, ce jeune homme? Il s'appelle Landry. Landry, d'accord. Alors on va accueillir Landry, si vous le souhaitez, tout de suite, pour essayer de discuter un tout petit peu avec lui, avant bien sûr que toi tu puisses lui annoncer ce pourquoi tu l'as effectivement fait venir sur ce plateau. On accueille pour l'entrée de Landry. Voilà. Ok. Bonsoir Landry. Voilà, allez, passe-toi. D'accord. Ok. Ça va, Landry? Ça va très bien. D'accord. Nous, déjà, on a eu le temps de faire connaissance avant que tu n'arrives. Bien sûr, avec une demoiselle que tu connais très bien. Ça se comprend. On a envie aussi que tu nous parles du rapport qu'il y a entre cette jeune demoiselle et toi. D'où est-ce que tu la connais? Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Un tout petit peu, poser de petites questions de ce genre-là. On sera effectivement... Merci. Très bon rapport que j'ai avec Sandrine. C'est une fille qui est très bien, gentille, généreuse, aimable. On s'est connus à l'église, puisqu'on fréquente la même communauté. D'accord. Et c'est là-bas qu'on s'est connus. Et tout de suite, comme vous le savez très bien, j'ai porté mon regard vers elle. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Alors aujourd'hui, quand je parle en fait de la nature des relations qu'il y a entre vous, j'aimerais bien savoir exactement. Alors, vous êtes à quel niveau? À quelle étape exactement? Fiancé? Pas encore fiancé? Ouais. Nous ne sommes pas fiancés, ni même mariés d'ailleurs. Seulement qu'on est... C'est un projet en fait. D'accord. Voilà, c'est un projet, on est en train de mettre en place. C'est de voir d'abord les autorités ecclésiastiques, D'accord. les pasteurs, puisque c'est une communauté chrétienne, nous ne sommes pas dans le monde. Il faut d'abord passer par eux, essayer de voir, voilà, faire toute une stratégie et puis bon. Alors si je peux me permettre, pourquoi jusque-là, Sandrine et vous, que vous connaissez depuis un bon moment, que vous fréquentez également depuis un petit moment quand même, pourquoi jusque-là vous n'êtes toujours pas fiancés? Pourquoi jusque-là vous n'avez toujours pas parlé de votre relation à votre pasteur et voilà, ainsi de suite, Bon, aux familles, voilà. Souvent, on en parle, mais pour aller vers le pasteur... Vous attendiez en fait on le bon attendait moment pour aussi. que l'occasion se présente. Il faudrait qu'on soit prêt d'abord, voilà, spirituellement, tout ça moralement, et puis aller maintenant vers les hommes de Dieu. D'accord. Alors est-ce que Sandrine et vous, la communication existe réellement dans votre... Communication, oui, on se voit très souvent, on se voit. En dehors de l'église, on se voit. On s'appelle souvent, c'est le service.
on s'appelle pour voir comment est-ce que l'autre va, tout ça. Ça va, ça va. Sandrine vous parle de tout. Elle vous ouvre son cœur. Vous citiez à l'instant ses qualités. Est-ce qu'elle vous parle de tout? Est-ce qu'elle s'ouvre à vous comme il faut, convenablement? Même si vous n'êtes pas encore vraiment fiancés, c'est peut-être des pré-fiançailles, je dirais comme ça. Bon, on s'est dit tout, on s'est caché rien. D'accord. Est-ce que vous maîtrisez tout l'entourage de Sandrine? Ses connaissances, les personnes qu'elle fréquente, est-ce que vous les connaissez À l'église, je connais ses amis. Je connais ses amis, les frères et sœurs de l'église, voilà, ses parents. Donc, je connais un peu, bon, peut-être au travail, comme on n'est pas dans le même service. Voilà, sinon que si c'est à l'église, où elle est, dans son quartier, ça va. Je connais un peu. Alors, vous connaissez Sandrine quand même depuis un bon moment, depuis un bout de temps. Est-ce que c'est une sœur, une demoiselle qui peut se laisser contrôler facilement? Est-ce qu'on peut avoir de l'influence assez facilement sur elle? Est-ce que c'est une personne, j'allais dire, manipulable? Non, pas manipulable. D'accord. C'est une fille qui est vraiment, qui a la tête posée, qui est tranquille, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle cherche. Et elle ne peut pas se laisser manipuler comme ça, bon, à ce que je sache. D'accord. Voilà. Alors aujourd'hui, vous n'êtes pas encore fiancé, d'accord, mais vous avez ce désir-là, d'accord? C'est le projet qui vous tient le plus à cœur en ce moment, le projet peut-être majeur? Oui. D'accord. C'est un projet vraiment qui me tient à cœur, parce qu'arrivé à un certain âge, il faut se marier. Voilà, donc sincèrement, ça me tient à cœur. Je voudrais que même les choses aillent un peu plus vite. Un peu plus vite. Voilà, pour que on se... D'accord. Alors aujourd'hui, Sandrine est là, vous également. Et si vous êtes présent, c'est bien sûr parce que Sandrine l'a voulu. Oui. Pourquoi? C'est sûr que vous avez envie de le savoir aussi. Donc Sandrine, on a essayé de discuter un tout petit peu avec Landry. Il nous a parlé de toi. Je pense qu'il a aussi envie de savoir pourquoi est-ce que tu as demandé à ce qu'il vienne sur ce plateau. Ce soir, Sandrine, c'est à toi de jouer. Oui, Landry. Avant de commencer, je voudrais d'abord lui faire une surprise. Une surprise? Oui, une surprise. Wow. C'est que... Une surprise, donc, si vous me le permettez. Ok. Chérie. Sandrine, je te donne ce cadeau pour cette bague-là, pour mon amour. Pour l'amour que j'ai pour toi. Non, ça va. Ne sois pas... C'est vrai qu'on est à la télé, mais je pense que ça va. Vraiment pour l'amour que j'ai pour toi, pour tout ce que tu présentes pour moi. Voilà, c'est ce que je te donne. Qu'est-ce qui ne va pas? Célia, si tu veux, si elle ne te plaît pas, on peut la changer, hein, si elle ne te plaît pas. En fait, ce n'est pas là le problème. Qu'est-ce qui ne va pas? Je t'ai convoqué ici pour un autre problème. Quel problème? En fait, la servante de Dieu dont je t'ai parlé, celle que j'ai rencontrée dans mon nouveau quartier là-bas. Lorsque je lui ai parlé de toi, elle a dit qu'elle va consulter le Seigneur. Et après, elle me dit que Dieu dit que tu n'es pas fait pour moi. Elle a dit quoi? Que... faut répéter, elle a dit quoi? Elle dit que le Seigneur dit que tu n'es pas fait pour moi. Dieu lui a dit que tu n'es pas fait pour moi. Et toi, tu as dit quoi? Et toi, qu'est-ce que tu dis maintenant? Mais tu me connais. Tu sais que je t'aime et je ne peux pas te faire du mal. Mais... Tu connais comment moi j'aime Dieu. Oui. Tu sais comment j'aime le Seigneur. Tu connais ma marche. Et quand Dieu a parlé, je ne peux pas révoquer sa parole. Non mais, Sandrine, tu ne peux pas me faire ça. Non mais, tu ne peux pas me faire ça. Attends, donne ta main. Attends. Tu ne peux pas me faire ça, Sandrine. Prends cette bague, s'il te plaît. Tu sais, on a beaucoup de projets ensemble. Non, mais attends. Je rêve ou quoi? Sandrine. Non, mais tu ne peux pas me faire ça, Sandrine.
C'est pour cela que tu m'as envoyé ici. Pardonne-moi. Non, 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 Sandrine, je peux pas supporter. Regarde tout ce qu'on a dit, regarde ces projets, regarde tout ce qu'on a vécu ensemble, ces moments de prière, ces moments de jeûne. Tu ne peux pas me faire ça, Sandrine. Écoute, non, je ne peux pas accepter ça, non. Non, je ne peux pas accepter, Sandrine. Non, 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 non. Quoi? C'est Dieu qui a parlé, je ne peux pas. Non, arrête ça, Sandrine, arrête ça, arrête ça, arrête ça. On a traversé tant d'épreuves, on a traversé tant d'épreuves. Tu peux pas me faire ça, Sandrine. Sandrine, tu peux pas me faire ça. Sandrine. Je ne voulais pas te faire du mal. Je ne veux pas te blesser, mais c'est la volonté de Dieu. Je ne peux pas faire ça. Non, mais tu ne pouvais pas m'envoyer ici. Mais c'est pour cela que tu m'as dit de venir ici, Sandrine. Je suis désolée. Je suis désolée. Pardonne-moi. Pardonne-moi, mais tu sais, tu connais ma marche avec le Seigneur. Je ne peux pas outrepasser la volonté de Dieu. Tu sais, le mariage, c'est pour la vie. Non, 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 S'il te plaît. Non, je ne peux pas, je peux pas supporter ça. Non, madame, je ne peux pas. Si c'est pour cela, non, je ne peux pas. Je ne peux même pas accepter ça, je ne peux pas. Oh. Oh, Seigneur. Oh, non, 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 non. Avec tout ce qu'on s'est dit, tous ces projets, non. Tandis que tu sais très bien que je t'aime. Non, madame. Sincèrement, je ne peux pas. Je ne peux pas t'aider. Je ne pourrais même pas vivre sans elle. D'accord. Alors, Landry. Je veux que tu essuies tes larmes. C'est vrai, même si je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. D'accord? Voilà. Essuie tes larmes. Assois-toi. Sandrine est là. On va écouter les avis des uns des autres. Et puis on va essayer de trouver une solution. Parce que je pense que rien n'est encore perdu. Alors, le temps, effectivement, qui revienne de ce trop-plein d'émotions qu'il vient de recevoir là tout de suite. On va sortir le micro et le faire passer dans le public pour savoir si une personne a quelque chose à dire. On va écouter son avis. Okay, merci beaucoup. Moi, c'est la sœur Sarah. Bon, je tenais à m'adresser à la sœur. Vraiment, je pense qu'elle n'a pas pris la bonne décision. Parce que pour moi, je pense qu'elle ne peut pas se baser sur les dits d'une dame, bon, d'une servante de Dieu, pour prendre une telle décision. Parce que c'est une décision vraiment qui est très très importante pour la vie. On parle du mariage ici, donc je pense que cette dernière-là n'a pas forcément dit la vérité. Elle ne peut pas se baser là-dessus. Elle est chrétienne, elle dit qu'elle a vraiment la foi en Christ. Donc je pense qu'elle-même, elle doit prier sincèrement et vraiment s'agenouiller devant le Seigneur pour que le Seigneur lui dise si c'est vraiment l'homme de sa vie. Parce que moi, je pense que ce dernier l'aime vraiment. Je pense qu'ils seront très heureux ensemble. Donc vraiment, c'est mon avis. Merci. Merci beaucoup, Sarah. Alors, pasteur Adebayo. Enfin, effectivement, la jeunesse a envie de parler. Bon, on va y aller avec tout de suite votre intervention. Sandrine, Landry, voici une situation peut-être à laquelle on a déjà été confronté une fois sur ce plateau aussi.
on a eu un cas similaire. Similaire. Mais les cas ne se ressemblent pas avec exactitude. Exactement, oui, c'est ça. Je dirais que d'abord, le geste de Landry, moi, me choque. Dès que son arrivée, il donne un baiser à Sandrine. Sur la joue. Sur la joue, même si Paul le dit dans Romains 16, avec un saint baiser, saluez-vous les uns les autres, ça, c'est pas dans ce contexte-là. Je ne sais pas à combien de personnes il fait ça. Alors qu'il n'y a rien entre lui et Sandrine. En réalité, ils sont encore en train de chercher la direction de Dieu. Donc, c'est des choses qu'il faut éviter. Il faut éviter ça. Même quand on est fiancé, il faut éviter pour pouvoir résister. Parce que quand on s'approche trop et qu'on commence à faire certaines choses, on n'a plus assez de force pour résister à ces choses. Il y en a qui sont surpris, s'effondrer. Ils sont surpris, ils n'avaient pas l'intention, mais comme ils se sont permis certaines choses, alors toute leur vie ont commencé à regretter. Mais pourquoi? Donc il faut éviter ce genre de choses dès le départ et puis se garder. Voilà. Maintenant, l'autre élément, tous les intervenants ont si bien parlé, on fait une bonne observation et ont donné de bons conseils. Seulement, je voudrais dire que le cas de Landry et de Sandrine exprime ou révèle les cas que nous vivons aujourd'hui, nous rencontrons aujourd'hui dans nos églises. La plupart des frères et des sœurs, je ne parle même pas des jeunes, même des adultes, qui désirent se marier, ne considèrent même pas les leaders, les pasteurs ou les pasteurs, le pasteur ou les pasteurs. Vous comprenez? Ni les anciens, ni les pasteurs, le pasteur même, le responsable de l'église, quelquefois n'est même pas informé. Et je ne sais pas, ça fait combien d'années ils sont ensemble, en prière? Quelques temps. Sandrine, tu nous aides un peu? Ça fait combien de temps que vous fréquentez? Combien d'années? 2 ans? Ou combien de mois? Non, ça vaut 1 an. 1 an. Alors, 1 an, c'est grave. 1 an, c'est grave. Et ils prient ensemble. Ils se rencontrent. Et le pasteur n'est pas au courant. C'est inadmissible, ça. Ça, c'est inadmissible. On ne commence pas et puis on informe le pasteur. Voilà, mais là, les conséquences sont là. C'est maintenant, vous allez voir le pasteur. C'est-à-dire, les pasteurs sont là pour régler les problèmes. Ils ne sont pas là pour donner des conseils, pour bâtir. Ils sont là et ils sont assis là. C'est quand ça ne va pas, on retourne au pasteur. Non. Et peut-être dit, ayez de la déférence pour vos bergers. Il faut les honorer en recourant à eux, en leur demandant des conseils. C'est vrai qu'ils ne sont pas, comme on appelle ça, des directeurs de notre conscience. Ils ne sont pas le Saint-Esprit, mais ils sont notre berger. Il faut les considérer. Bâtir un foyer, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas bâtir une équipe de football. C'est sa vie, c'est la vie de l'un ou l'autre. Et puis c'est pour la gloire de Dieu. Ce que nous voyons, c'est l'une des causes des divorces aujourd'hui au sein des chrétiens. C'est l'une des causes. Il y a tellement d'éléments, de choses à dire. Mais l'autre élément, c'est Sandrine qui a, excusez-moi, mais quelqu'un qui l'encadre. Sa mère spirituelle? Je ne sais pas si c'est sa mère spirituelle ou bien sa déesse, mais en tout cas, il a quelqu'un qui l'encadre. Parce que quelqu'un qui prend la place de Dieu, moi je ne sais pas si elle est encadrée, elle est conseillère ou bien elle prend la... Attends, je vais consulter Dieu. Et puis après, Dieu dit. Et elle a dit, Dieu a dit. Je ne peux pas aller contre Dieu. Elle n'a pas cherché la volonté de Dieu. Elle dit, Dieu a dit. C'est ce qu'elle a cessé de dire, n'est-ce pas, à Landry? Dieu a dit, moi, il ne peut pas aller contre Dieu. Dieu, c'est qui? Qui a dit? Tu as vérifié que Dieu a dit? Est-ce que tu as vérifié que Dieu a dit? Tu es converti, tu aimes Dieu. Tu pries ou tu ne pries pas? Dieu te parle ou ne te parle pas? As-tu l'esprit de Dieu ou n'as-tu pas l'esprit de Dieu? Mais c'est la réalité aujourd'hui des chrétiens. C'est la réalité qui est là. Les chrétiens, ils n'ont plus le temps. Vous savez, l'apôtre Paul dit Christ est venu. L'apôtre Pierre plutôt dit Christ est venu. 2 Corinthiens 3, 18. Christ est venu, apparu, afin de s'offrir pour les péchés. Vous voyez, s'offrir pour les péchés, nous racheter par son sang et nous amener à Dieu. Le péché nous a séparés de Dieu. Christ est venu par son sang nous ramener à Dieu. Quand on dit ramener à Dieu, ça veut dire quoi? Dans la communion de Dieu, dans l'intimité de Dieu. Le rôle
de l'homme de Dieu, des responsables de l'Église, c'est d'amener les chrétiens à Dieu, apprendre à s'adresser à Dieu, apprendre à rechercher la direction de Dieu. On ne dit pas un pasteur ou pasteuresse, je ne sais pas comment, prophète ou prophétesse, dis-moi, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non. On demande des conseils. Voilà ce que je ressens. J'ai prié pendant un certain nombre de temps. Je demande, qu'est-ce que vous en pensez? Et le pasteur va analyser. Selon ta prière, selon la conviction, il te pose certaines questions. Dieu t'a-t-il parlé? Oui, Dieu m'a parlé. As-tu reçu la conviction que cela vient de Dieu? Oui. Sur quoi tu te reposes pour dire que Dieu t'a parlé? Voici. Et puis le pasteur maintenant dira, cela vient de Dieu. Ou cela encore, tu as encore à prier. Mais on ne s'appuie pas sur les oui-dits de quelqu'un aujourd'hui. C'est ce qui se passe. Et pour eux-mêmes, c'est petit. Il y en a même qui sont mariés. Et puis il y a des gens qui font des déclarations prophétiques sur la vie. Ainsi parle l'Éternel, ce monsieur n'est pas ton mari. Ainsi parle l'Éternel, cette femme n'est pas ta femme. C'est pourquoi vous ne vous entendez jamais. Dans quel foyer il y a parfaitement 100% entente? Tant qu'on sera sur la terre, il y a souvent des appréciations divergentes. L'autre dit la couleur rose de Claudia est bien, elle est très bien habillée. L'autre dit non, c'est bien, mais il fallait ajouter ceci, un peu de blanc, un peu de... Et puis sur ça, il y aura une divergence. Parce que s'ils ne savent pas aller à l'essentiel, et que c'est à la couleur de ceci ou de cela, ou l'emplacement de ceci, il y en a qui divorcent. Quelle prophétie, ou quelle prophétesse, je ne sais pas, quel responsable qui devient la directrice, qui prend la place du Saint-Esprit dans ta vie. Et tu dis, je ne peux pas. Mais, attends. Toi, tu veux te marier, toi? Mais ça, c'est petit. Il y a des gens qui vont venir t'annoncer que l'Éternel m'a envoyé, que ce mari avec qui tu as, celui avec qui tu vis, ça fait 2 ans, 3 ans, n'est pas ton mari, parce que Dieu veut te bénir. Je vous dis, c'est des faits réels que je suis en train de dire. Il y a des cas réels comme ça. Et la femme se soumet. Le mari que tu as, il veut te tuer, il veut faire ceci, il veut faire ça. La femme que tu as, elle n'est pas ta femme. On a eu un cas comme ça. Elle n'est pas ta femme. Et puis le gars aussi, gardement, il dit, on m'a dit que l'Éternel a dit que... Ça, c'est des enfantins, ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Va au Seigneur. Retourne à Dieu. Laisse Dieu te conduire. Vous savez, le mariage chrétien, pour qu'il y ait un mariage chrétien, il faut que les deux soient convertis. Ça, c'est un. Il faut que les deux, conversion, ça veut dire né de nouveau, et puis qu'il y ait un changement. C'est le changement qu'on appelle conversion. Mais s'il n'y a pas de nouvelle naissance, il n'y a pas de conversion. Et s'il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de conversion, c'est que l'Esprit de Dieu n'est pas dedans. Et quand l'Esprit de Dieu est dedans, il y a des fruits qu'on doit porter. Il y a des fruits qu'on doit porter. Le chrétien, il devient intelligent. Ça ne veut pas dire qu'il va avoir tous les diplômes du monde, mais il devient intelligent. Parce qu'il y a des gens qui ont les diplômes, ils ne savent même pas ce qu'on appelle le bien et le mal. Distinguer entre le bien et le mal. Ils ne savent même pas que Dieu est plus important que tout. Il est important que Sandrine sache une chose. C'est une grave erreur. Tu viens de montrer que tu n'es même pas encore prêt pour te marier. C'est pourquoi il faut te ressaisir. Et puis chercher la face de Dieu. Chercher la direction de Dieu. Et ça, c'est l'élément capital. Et puis l'autre élément, il ne faut jamais accepter que quelqu'un vienne vous relier, vous brancher. Des intermédiaires. Pour dire, bon, je prends un mois devant Dieu. C'est elle qui va se marier. C'est elle qui va se marier. Mais c'est grave. Ceux qui font cela, mais c'est grave. Vous prenez la place de Dieu. Et vous savez pourquoi? Tu sais pourquoi, Claudia? Moi, j'ai réfléchi à ça. Hein. Tu sais pourquoi? Allez-y, pasteur. Et j'ai constaté certains même. La première raison, c'est pour avoir la même mise sur leur foyer. Parce qu'à bientôt, elle va lui annoncer qu'elle lui a réservé. Demande lui-même si elle n'a pas réservé quelqu'un d'autre. Si elle n'a pas prophétisé sur un autre, orienté. Parce que si elle a déconnecté de Landry, c'est qu'elle va la connecter à un autre. Ça dit, c'est pas encore fait. C'est fait. C'est en voie. Non, pas encore, je pense pas encore, pasteur. C'est peut-être trop tôt. Non, mais je sais. Si elle a refusé ça, c'est qu'elle a un autre en vue. Et puis Dieu n'y a rien dit. Ce sont ses sentiments à elle. Elle n'a même pas prié Dieu. Et elles sont nombreuses comme ça aujourd'hui. Et ils sont nombreux aussi. Parce qu'il y en a de vrais, il y en a de faux. Et malheureusement, ce n'est pas la faute à ces gens qui racontent n'importe quoi. C'est la faute aux chrétiens.
qui font étalage d'immaturité. Vous voulez vous marier, puis vous comportez le pasteur n'est même pas au courant. Ça fait 1 an. Moi, des choses comme ça, il ne faut pas venir devant moi. Quand tu as problème, il ne faut pas venir devant moi. Non, tu as commencé là. Il faut continuer. Il faut continuer. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On est obligé souvent de fléchir. On est obligé de les aider. Vous comprenez? Moi, j'ai dit à mon assemblée, j'ai dit, si vous êtes ensemble, une fois que vous êtes engagés là, sans que je ne sois informé, je ne suis pas Dieu, je ne veux même pas, il ne faut pas venir vers moi comme quelqu'un qui est venu, pasteur, il veut me marier, il faut me montrer qu'il a dit quoi? Moi, j'ai prié pour avoir ma femme. Va prier, Dieu va te montrer. Et maintenant, quand il te parle, tu viens vers moi. Avant d'aller vers la fille, tu viens, je vais vérifier si c'est vrai. Si la soeur n'est pas mariée ou bien n'est pas fiancée. Et puis, je verrai si c'est sérieux. Et il me dit de la brancher, de le brancher plutôt. Je dis non, ça ne marche pas. Jusqu'aujourd'hui, il est là, il attend. Et il va attendre. Ce n'est pas moi, il va attendre. Parce que ça ne marche pas. Et ceux qui branchent prennent des risques. De se faire électrocuter peut-être. Mais c'est grave. Ils prennent des risques parce qu'ils prennent la place de Dieu. Mais il faut avoir une conscience. Quand on voit des chrétiens divorcer, moi, ça me fait mal. Le monde peut divorcer. Et il dit, venez à Jésus-Christ. C'est en Jésus, il y a le vrai amour. C'est en Jésus, il y a le pardon. Mais les chrétiens sont durs de cœur. Ça là, tu vas voir, hein, elle a dit ça là. Quand Sandrine va accepter, elle va se séparer. Et qu'elle va la brancher à quelqu'un d'autre. Quand elle va avoir divorce, elle ne va plus rien faire. D'ailleurs, c'est des gens même qui proposent le divorce quand ça ne va pas. C'est inadmissible, il faut arrêter ça. Parce que ce n'est pas pour votre gloire, c'est pour la gloire de Christ. Les gens, ils font ça pour la deuxième raison, c'est pour venir les dicter des lois. Bon, je viens comme reine dans le foyer. Une fois qu'ils les ont branchés, ils viennent comme des reines. Et l'homme doit s'exécuter. Bon, mais j'ai besoin de 50 000 francs. Ah oui? C'est elle qui les a branchés. Moi, n'oubliez pas que c'est moi qui suis à l'origine de votre mariage. Quand vous voulez être heureux, fondez votre vie sur le roc. Jésus a dit dans Matthieu, je crois bien, Matthieu 7, et celui qui bâtit sa maison sur le sable, mais la tempête vient, il est emporté, sa maison est emportée. Mais celui qui l'a bâti sur quoi? Le roc. Et le roc, c'était quoi? Qu'est-ce que Jésus a dit comme roc? Sa parole. La tempête vient, mais cette maison résiste. Donc, vous deux là, retournez, allez voir votre pasteur. Et puis toi, quand on sort, quand on va dans un nouveau quartier, on ne va pas prier n'importe où. Ça t'apprendra à fréquenter n'importe quel... Il y a des chrétiens aujourd'hui, quand ils voient des gens chanter net, ça c'est chant de mon égard, attends, il y aller là-bas. Vous savez, c'est l'église. Le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 15, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Un arbre donne son fruit en combien de temps? Un arbre, le manguier donne son fruit. Quand on plante le manguier, il donne son fruit en même temps. Il y a des gens, ils croient n'importe qui. Je ne sais même pas ça fait combien de temps il a rencontré le monsieur, la femme. Ça fait même pas 1 an. Parce que ça fait 1 an, ils sont ensemble en prière. C'est moins d'1 an. Tu ne la connais même pas. Déjà, Dieu a dit que le Seigneur... Écoutez, vous n'accuserez jamais Jésus. Que Seigneur, tu as laissé des gens me tromper. C'est toi-même. C'est écrit. Vous les reconnaîtrez à leur fruit. Quand tu ne connais pas quelqu'un, ne te fie pas à lui. Et même quand tu le connais, et que ce qu'il te dit, c'est le Seigneur qui doit te le dire, ne te fie pas à lui. À plus forte raison. Donc, c'est pour dire que, Sandrine, retourne à ton pasteur. En réalité, quand on appartient à une assemblée, c'est le pasteur qui doit te dire ceci, cela. Ce n'est pas quelqu'un de passage que tu as rencontré de passage. Dans une église dont je préfère même pas demander le nom. Elle est une cellule, elle dit cellule. Ouais, d'ailleurs, ce n'est même pas une église, c'est une cellule. Peut-être c'est elle qui est la pâtisseresse ou bien je ne sais pas quoi. Elle est en train de créer son église, je ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Parce que si elle te laisse avec Landry, tu vas toujours être en connexion avec ton église. Il faut qu'on te sépare au fur et à mesure. Il y a beaucoup de facteurs ou des raisons à cela. On peut faire ne pas aller à cela. Donc, il faut que ça s'arrête, ce genre de choses. Normalement, l'église est l'épouse de Christ. Il faut que tous ceux qui se marient en Jésus puissent donner un bon témoignage. Et que les mariages soient vraiment un foyer de bonheur. Un mariage de joie, de paix pour l'homme et pour la femme. Les deux se donnent le bonheur. L'homme donne le bonheur à sa femme. La femme donne le bonheur. Donc, vous n'êtes même pas encore mariés. Et puis déjà, c'est la peine. Donc, il faut arrêter ça. Arrêtez ça. Retournez au pasteur. Tu n'as même pas besoin... Sandrine est capable, il faut qu'on lui dise. Il ne faut pas aller demander la permission encore à ta conseillère. Là. Donc, mais alors, justement, sur ça, pasteur Adebayo, je veux dire, aujourd'hui, quels devraient être les rapports à venir de Sandrine et de
Alors, de la servante de Dieu, au final. Là, c'est le Seigneur qui la conduira. Moi, ce que je veux lui dire, elle n'a pas besoin de demander la permission à la femme là pour aller voir son pasteur. C'est son pasteur qui est responsable, qui veille sur son âme. Comme l'a dit Hébreu 13. Donc, qu'elle retourne à son pasteur. Et le pasteur, si c'est moi là, il va vous chauffer d'abord. D'abord, je vous dis, sortez, allez régler ça là-bas entre vous. Toi, Landry, même le premier à te mettre dehors. Parce que quand on vous parle, vous ne considérez pas... Aujourd'hui, les chrétiens se font les grands. Et entre eux, tu les vois, les jeunes filles, on ne fait pas la police. Quand le Saint-Esprit est dans une église, on ne fait pas la police. Laissez-les faire. Mais ils vont venir un jour. Prions seulement pour qu'ils ne se perdent pas. Parce qu'il y en a même, c'est des grossesses et autres, n'importe quoi. Laissez. On commence par le pasteur. Et le pasteur maintenant dit, c'est possible ou c'est pas possible. Et d'ailleurs, il vous éprouve, il vous met à l'épreuve. 1 an. 1 an, c'est trop. Alors, donc, il retourne au pasteur. Et le pasteur, même s'il est fâché, il va les recevoir. Même s'il est fâché, il va les recevoir après. Il ne faut pas qu'ils aient peur et qu'ils se laissent égarer. Le problème n'est pas du côté de Landry pour retourner au pasteur. Même s'il a mal fait, le problème est du côté de Sandrine. Parce que je te dis quelque chose, Claudia. Tu sais, ce principe de prophétie ou de chercher la volonté de Dieu là, c'est une séduction. C'est une séduction. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, quand ils entendent quelqu'un dire « Je vais chercher la volonté de Dieu concernant ton mariage, ou bien ton voyage, ou bien ceci. » Ah, ok. Mais vous ne savez pas qu'il y a une séduction. Comme quelqu'un l'a dit, nous sommes tous des fils de Dieu, des filles de Dieu. Et encore plus, nous sommes tous des sacrificateurs de Dieu. C'est écrit ou ce n'est pas écrit? C'est écrit dans Apocalypse 1, 4, 5. Il a fait de nous des sacrificateurs. Il a fait de qui? Des pasteurs sacrificateurs? Non. Les pasteurs ne sont pas les souverains sacrificateurs. Il n'y a qu'un seul souverain sacrificateur, Jésus. Et tout le reste sont les sacrificateurs. Maintenant, il y a des sacrificateurs à plein temps, il y a des sacrificateurs à mi-temps. Retourne vers ton pasteur. Retourne vers... Et puis ensuite, ce que ton pasteur va décider, c'est ce que tu suis. Et tu te soumets. Et puis, regardez ce qu'elle dit. Oh, je l'aime. Oh, je ne peux même pas. Oh, ça veut dire qu'elle n'a même plus de... Sa conscience à elle, elle n'a plus de libre arbitre. Vous comprenez? Tu comprends? Elle n'a plus de libre. Tu m'excuses d'être assez dur avec toi. On ne joue pas. Moi, je ne peux pas accepter que des chrétiens divorcent. Quand des chrétiens divorcent, tu sais, ça fait mal. Donc, il faut aller à l'origine des divorces. Attaquer. Il ne faut pas qu'on joue avec le mariage aujourd'hui. Il faut qu'on arrête ça. Et ceux qui font les branchements, là, arrêtez ça. Vous êtes pressés pourquoi? Non, si on ne fait pas, il y a longtemps, il prie, il n'y a rien, elle prie, il n'y a rien. C'est Dieu qui dirige les choses. C'est Dieu qui conduit. Ce n'est pas des hommes qui conduisent. Et les chrétiens aussi, n'acceptez plus ça. Écoute, il va te dire une chose. Avoir la réponse de Dieu concernant l'homme ou la femme qu'on doit choisir dans sa vie, c'est une expérience salutaire. Salutaire pour le foyer. Parce que même quand ça ne va pas, vous vous souvenez que Dieu vous a parlé. Maintenant, quand vous vous branchez, tu sais, l'autre cas qu'on avait traité, ils sont mangés. Et le gars, il dit quoi? Le monsieur, il a dit quoi? Il dit, il ne veut plus, parce que c'était pour faire plaisir que quelqu'un lui avait demandé de faire. Donc, lui, il ne veut plus. Pourquoi? S'il avait reçu de Dieu une révélation claire de Dieu, la crainte de Dieu va l'aider à résister à cette tentation de divorcer. Mais aujourd'hui, les gens se marient sur n'importe quoi. Il faut arrêter ça. Landry, Sandrine, il n'y a rien entre vous. Mais si vous voulez vous marier, allez voir le pasteur. C'est le conseil que je peux donner. Voilà. Et je voudrais m'adresser en même temps à ceux qui désirent se marier. Faites du sérieux. Évitez à vous-même la souffrance. Évitez, j'ai dit, à vous-même la souffrance. Ne vous engagez pas dans des relations sans le consentement, sans que le pasteur ne soit impliqué. Il y a un comité dans chaque église qui gère ça et qui aide. Donc, vous avez des sentiments pour un frère ou une soeur. Non, pour un frère ou bien une soeur. Mais allez vous confier au comité, au pasteur. Et le Seigneur vous conduira. C'est ça la sagesse. Si vous honorez les hommes de Dieu, Dieu vous soutiendra. Mais si vous foutez des hommes de Dieu, parce que, moi, je vois le Saint-Esprit seul, mais tu n'es pas assez mûr pour le faire. Si tu vois le Saint-Esprit seul, tu verras en route, comme tu le vois maintenant. Il faut retourner à ton pasteur. Landry, retourne à ton pasteur. Il a la réponse pour vous.
Et voilà qui est clair. Est-ce qu'on peut franchement applaudir l'intervention du pasteur Abdoulaye, la saluer surtout. Merci beaucoup, pasteur. Et c'est à Sandrine, forcément, que je donnerai la parole ce soir. Le pasteur t'a parlé clairement. Je pense que ces paroles étaient vraiment faites pour toi. Oui, j'ai compris. Je pense que ce que le pasteur a dit là, c'est une vérité. Bon, on verra ça. On verra ça. C'est On pas très verra ça. rassurant. Moi, je ne suis pas convaincu de cette expression. On verra ça, ça veut dire quoi? Tu vas aller consulter. Tu veux être heureuse? Entre dans la vision de Dieu. Tu as une église, tu as un pasteur, soumets-toi à ton pasteur. Il ne faut pas laisser quelqu'un de dehors venir te diriger. Elle peut être vraiment une servante de Dieu, mais qui manque de sagesse, ou qui a manqué de sagesse. Il y a des gens qui sont de vrais serviteurs, mais qui manquent de sagesse. C'est un manque de sagesse. Tu comprends, non? Donc, il faut retourner. Et puis moi, s'il y a un conseil à te donner, il faut fréquenter ton église. Non, mais pasteur, elle continue de fréquenter l'église, hein, mais seulement que les dimanches. Donc, Et elle n'a qu'à faire sa cellule à la maison. Parce que où ça s'en va là, et où ça s'en va, tu m'excuses, où ça s'en va là, c'est pas bon. Elle n'a qu'à faire sa cellule à la maison. d'accord. Il y a des moments où elle aura 100 francs pour aller à l'église, le soir. Sinon, Alors, c'est dangereux pour elle. Alors Sandrine, effectivement, le pasteur vient de le dire, on ne te force aucunement, d'accord, à accepter tout ce qui a été dit. Mais voilà, c'est vrai que tu as le choix, tu as ton libre arbitre également qui te conduira en fait dans la bonne décision. Et ce qu'on te souhaite, c'est surtout de prendre la bonne décision pour ta vie, la bonne décision pour ton futur foyer, la bonne décision pour Il faut ton parler à mariage. l'anglais aussi. Hein. Bien sûr. Vous voyez l'anneau qu'il a envoyé là. On ne sait pas ce que l'anneau est venu mettre au doigt de... Le pasteur n'est même pas au courant, il vient mettre à nous. Ça, c'est quoi ça? Tu m'excuses, mais vraiment, je suis choqué par deux faits que tu poses, deux actes que tu poses. Je ne comprends pas. Aujourd'hui, les frères là, vraiment. C'est vrai que vous êtes intellectuel, vous avez une position sociale, c'est à la manière occidentale, mais il ne faut pas oublier que l'évangile est au-dessus de la culture. Donc, il faut se soumettre à la parole de Dieu et honorer les hommes de Dieu, les respecter. Comment tu vas mettre à nous? Sandy même, je ne sais pas, vraiment, heureusement, elle enlève, chaque fois elle enlève, mais il a fallu ça pour qu'elle enlève. Mais si le pasteur voit ça, il va dire quoi? Mais Sandy, t'es foutu? Non, Ben voilà. on ne joue pas avec le mariage. Effectivement. Alors Landry, c'est vrai que le pasteur est un peu dur, mais je crois que c'est pour notre bien ici à tous, d'accord? Alors, avec tout ce qui a été dit, est-ce que tu penses que tu as quelque chose à dire aussi à ta fiancée? Enfin, est-ce que je peux l'appeler sa fiancée? Non. Non. Il n'y a rien entre eux. C'est sa soeur en Christ. Mais pourquoi aussi Sa violemment? soeur en Christ. Même si ça fait mal à Landry. Je vais te dire une chose. Hein. Nous tous sommes passés par là, Claudia. Pasteur? Mais quand tu es avec ta fiancée, tu n'oses pas qu'on vous fasse des reproches. Mais malheureusement, on commet des fautes aussi. Alors, si tu commets des fautes qu'on ne te fait pas des reproches, vous allez vous égarer. Vous allez chuter. Nous tous sommes passés par là. Et moi qui parle, on a commis des fautes. Nos pasteurs, il y en a qui suivent. Je ne suis pas... Mais heureusement, il faut écouter les pasteurs. Si je n'avais pas écouté les pasteurs, je ne serais pas là. Je ne serais même pas mon épouse. Donc, il est important qu'on ne joue pas avec... Je ne suis pas d'accord que les chrétiens divorcent comme ils veulent. C'est clair. Ils oublient l'honneur de Dieu. Ils oublient que Jésus revient. C'est clair. Ils oublient que le royaume de Dieu doit remplir toute la terre. C'est clair. Il faut qu'on arrête ça. Et même ceux qui souffrent, actuellement, il y a des foyers qui souffrent. Mais il faut prendre courage et rechercher la volonté de Dieu. Exactement. Et c'est la meilleure des choses que nous puissions faire ici. Alors Landry, encore sous le choc probablement, mais tu as entendu tout ce qui a été dit. Est-ce que tu souhaiterais dire quelque chose? Non. D'accord. On ne va pas le forcer non plus. On ne va pas le forcer. Mais est-ce qu'il retourne au pasteur? Mais même si tu ne parles pas, d'accord, j'espère au moins que ce n'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. Tu vas retourner à ton pasteur, à ton assemblée, avec Sandrine, lui exposer cette relation qui a été cachée, enfin tenue secrète pendant à peu près 1 an, et puis repartir sur de nouvelles bases avec Jésus au premier plan. N'est-ce pas? D'accord. Ben, je pense qu'il le fera. Sandrine aussi accepte d'aller le pasteur. Sandrine, Oui, tu le feras? Tu partiras Ok, donc avec parfait, Landry en c'est face bien. du pasteur? oui. C'est sûr? Oui. Tu nous fais cette promesse Ouais. pour honorer le nom du Seigneur? Tu es une femme bénie. Alors, pasteur, on va peut-être les recommander à Dieu et puis avoir une pensée aussi pour tous ces couples ou bien ces personnes désireuses d'entrer dans le mariage. Ces frères qui désirent se marier, c'est tellement qu'il y en a sur le plateau ici. Afin, Ça, effectivement. c'est normal, mais on souhaite que le mariage soit
le plan de Dieu. Il y en On a se ici qui marie sont déjà selon fiancés, le déjà plan de mariés. Dieu. Il y en a? Oui, bien sûr. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte, c'est l'occasion. Vous savez, n'ayez pas d'élever la main. Mais simplement pour dire que, écoute, pour dire que, franchement, le désir de Dieu, c'est de voir ses enfants, l'homme et la femme se réjouir. Se réjouir, être heureux et se donner du bonheur. Et les enfants heureux. Pas des cris. Oh, tu fais quoi, salaud, salopette ou salaud quoi? Non, c'est pas bon. C'est pas bon de voir la femme assise en train de pleurer là-bas. Non, il faut arrêter ça. Que les chrétiens arrêtent. Soyez la lumière pour le monde. Soyez le sel de la terre. Et ceux qui ne sont pas encore mariés, recherchez la volonté de Dieu. Ça va aller. Ne vous laissez pas ébranler. Ça va aller. Avec la volonté de Dieu. Hein? Si tu es fondé sur la volonté de Dieu, le vent peut souffler. Ta maison résistera. Nous allons prier. On prie le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, c'est vrai que j'ai été dur dans mes propos, mais Seigneur, nous ne pouvons pas accepter que des gens, des hommes et des femmes qui ont reçu Jésus divorcent et qui ne, pour rien, on ne s'entend pas, qui divorcent et qui n'écoutent pas les pasteurs. Seigneur, nous t'en supplions que cela s'arrête au nom de Jésus. S'il y en a qui sont en train de se préparer à divorcer, au nom de Jésus, Seigneur, ouvre leur esprit et qu'ils se ressaisissent. Seigneur, qui cherchent à plutôt obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Au nom de Jésus. Ceux qui ne sont pas encore mariés. Seigneur, comme Landry et Sandrine, inspire-les et conduis-les sur le chemin de ta volonté. En considérant les pasteurs, non pas des pasteurs brancheurs, mais des pasteurs qui les conduisent dans la voie de l'Esprit, dans la voie de Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu. Seigneur, bénis tous les foyers qui existent déjà, les foyers chrétiens. Ceux qui ne sont pas convertis, amène-les à Jésus-Christ, parce qu'en Jésus, il y a le bonheur, il y a la paix et le pardon mutuel. Seigneur, glorifie-toi. Ceux qui ne sont pas encore fiancés, qui sont dans cette salle, qui sont en dehors, je te prie de te souvenir d'eux, à l'instar de Landry et de Sandrine. Conduis-les sur ton chemin et que ta grâce soit avec eux, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et nous sommes exaucés au nom de Jésus. On peut applaudir très fort. Merci beaucoup à tout le monde. Voilà. Merci Landry, merci Sandrine. Je ne vous redonne plus la parole parce que c'est la fin de cette émission publique également. Grand merci à vous. Merci donc d'avoir supporté ces 52 minutes avec nous. Merci pour vos différentes interventions. Elles ont été riches. Et elles nous ont aussi bénis. Pasteur Adebayo, merci beaucoup. Rentrez chez vous avec la grâce de Dieu et puis revenez-vous la semaine prochaine ou bien le plus tôt possible en tout cas pour vivre encore. Voilà, d'autres expériences avec bien sûr vos analyses qui nous enrichissent chaque soirée. Et vous également qui nous avez suivis, c'est avec un bonheur qu'on a été avec vous. C'est passé très vite, mais on a été enrichis tout au cours de cette soirée. Je sais que ça a été la même chose pour vous. Voilà, Sandrine, Landry, c'était leur histoire. Mais quelle histoire est-ce que vous vivez de votre côté? Je pense que Jésus est Seigneur et je souhaite qu'il le soit tous les jours dans votre vie. Laissons-nous simplement inspirer dans nos choix, dans nos décisions de tous les jours par la sagesse qui vient d'en haut, par celle qui vient du Seigneur et nous en sortirons plus que bénis. C'est la fin de cette émission. Mais avant de partir, cette question pour vous. À la place de Sandrine, quel aurait été votre choix? Vous le savez bien, le débat est ouvert et naturellement on peut se poursuivre chez vous. Bonsoir.